C'est en octobre 2007, après un week-end en Normandie, que nous décidons, mon cousin et moi, de partir à Londres fêter mon anniversaire. Voilà, il est 3h38. Ce jour-là, mon père nous emmène de très bonne heure au ferry qui part de Dieppe. Il est tôt, hein, quand même. Ouais, il est tôt. Il est tôt. Non, mais il est tôt. Il est tôt. Bon, il est tôt. Alors, il est tôt. Bon, il est tôt. Mec, il est tôt, on est à Londres. Il est tôt encore, mais bon, ça va, on est dans le bus. Nous embarquons donc à bord du Côte d'Albâtre. Il est dit à propos de celui-ci que lancé en 2006, le Côte d'Albâtre est un superbe navire neuf capable d'atteindre la vitesse de 22 nœuds. Il est doté de stabilisateurs ultra modernes et vous offre ainsi un confort optimal quelles que soient les conditions de mer. Ses espaces de détente, dont un étonnant et magnifique salon panoramique, ses ambiances raffinées, son bar, son restaurant, sa boutique et ses espaces enfants, la qualité de ses cabines. Détendez-vous, faites-vous plaisir, en quelques heures, vous êtes en croisière. C'est à l'intérieur du ferry que nous ferons la connaissance de Jean. Il nous apprend qu'il part s'installer dans le sud de l'Angleterre pendant une petite année. Ah oui, non, bah Jean, je vous présente. Après pas loin de 3h30 de traversée, nous arrivons à New Haven. C'est d'ici que nous prenons le train en direction de Londres. Un petit flotte et une bonne gueule. Alors, il est tôt. Mais bon, on est à New Haven. Bon, il est tôt. Mec, il est tôt, on est à Londres. Arrivés en gare de Victoria Station, l'une des grandes gares ferroviaires de Londres, nous nous empressons de trouver rapidement un premier pub. Il n'est pas loin de 10h et le voyage nous a donné soif. Une bonne pinte pourrait nous sauver. Il est tôt encore, mais bon, ça va, on est dans le bus. C'est à Carnaby Street, foyer de la révolution de la culture et de la mode dans les années 60, que nous trouvons de quoi nous rafraîchir. Bah la tienne. Santé, les amis. Santé. Santé, mec. Santé, bon anniversaire. Merci. Ça te fait quel âge? 28 ans, putain. T'as déjà bientôt fini ta première bière, toi, Julien? Bah ouais, on s'en prend pas une autre, hein. Non, on va essayer de trouver l'endroit pour poser le sac. Le Jean. Nous aidons Jean à déposer ses valises dans un hôtel, situé non loin de Piccadilly Circus. Cet endroit est l'un des centres nerveux de Londres. Il est très connu de par ses enseignes lumineuses qui surplombent la place. C'est ridicule pour eux. Nous traversons la ville de part en part pour nous retrouver devant la résidence officielle de la monarchie britannique, le Buckingham Palace. C'est quoi cette baraque là? Je sais pas, mais Ouais, c'est gros. Hein. Nous trouvons de nombreux parcs à Londres, dont celui-ci, situé en face de Buckingham, le St James Park. Il n'est certainement pas l'un des plus grands, bien qu'il s'étende sur 23 hectares, mais l'un des plus vieux parcs royaux de Londres. L'endroit est reposant, et c'est agréable de retrouver un peu de nature au cœur d'une grande ville comme celle-ci. ça c'est vraiment du lâcher. C'est superbe, ouais, c'est superbe. Je Hein? T'as quoi à dire toi? Bah, c'est pourri ça. Enfin, t'as un pauvre lac avec 4 arbres autour. Ça... Et toi t'en penses quoi? Ouais, bah la même chose en La fait. même chose? D'accord. Bon ok, on se Sauf casse, que on se casse. Moi, je m'en fous de gagner plein de fric, prendre des étrangers. Non, moi ce que je demande c'est peu de choses, une bonne pinte dans un pub. Ouais. La
La grande roue du millénaire, appelée aussi The London Eye, fut mise en place pour les festivités de l'an 2000. Du haut de ses 135 mètres, elle fait partie de l'une des roues les plus hautes d'Europe. Nous passons aussi devant Big Ben, qui est la tour de l'horloge du Parlement britannique, le palais de Westminster. Il y a plus de flics que de manifestants. C'est différent. Mais nous n'avons pas le temps de nous attarder plus longtemps devant tous ces lieux, car il commence à se faire tard. Nous décidons de nous diriger vers Camden Town pour y passer la soirée. Nous empruntons donc le métro, ou plutôt le London Underground, ou Tube, en référence à la forme cylindrique des tunnels. Ce métro est le plus vieux du monde. Les lignes les plus anciennes du métro actuel datent de 1933. Voilà, donc Tube. Ça va pour l'instant, tout se passe bien. Pour le mieux. Ça va. J'espère qu'il y a beaucoup qui vont sortir. Camden Town est connu pour ses nombreux marchés et comme étant l'un des hauts lieux des cultures dites alternatives, comme les cultures punk ou gothiques. Eh, vous voulez manger là, vous les gars, ou pas? Bah ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a à manger là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a à manger là-dedans? Pour la soirée, nous nous retrouvons dans un bar où a lieu un concert du groupe Does It Often You Yeah, un groupe d'électro-rock bien bruyant, exactement ce que l'on aime. Ce bar sera le dernier lieu de notre court passage à Londres. Tôt dans la matinée, nous dirons au revoir à Jean, lui souhaitant bonne continuation et bonne chance dans ce pays dans lequel on est sûr, il ne devrait pas manquer de s'y amuser et de prendre du bon temps. Ouais. Il est tôt, hein. C'est mon leitmotiv du voyage, il est tôt.